Bonjour, je suis Gaëlle de la chaîne Ma Pause Bien-être. Aujourd'hui, je te propose une séance pour prendre soin de tes hanches. Viens me rejoindre sur le tapis, en tailleur ou sur les genoux, et viens déposer tes deux paumes de main l'une contre l'autre, pouce contre le cœur. Et à la prochaine inspire, ramène les bras au-dessus de la tête, et à l'expire, tu ouvres les paumes vers l'extérieur, et tu laisses les bras redescendre comme si tu ouvrais une fenêtre, ta fenêtre de pratique. Dépose la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Et ici, viens prendre contact avec ta respiration. Le rythme fluide des inspires et des expires. L'inspire qui monte et qui s'étire jusqu'au bout de l'inspire. L'expire qui redescend jusqu'au bout de l'expire. L'inspire et l'expire. Prends le temps de goûter à l'inspire et de goûter à l'expire. Le souffle montant à l'inspire, le souffle descendant à l'expire. Goûte à l'inspire, goûte à l'expire. Apprécie le va-et-vient de la respiration. Ressens la respiration dans les mains qui s'installe progressivement. Puis tout doucement, relâche les deux mains en direction du sol et viens t'installer le dos dans le sol tranquillement. Rejoins les deux genoux en direction de la poitrine et viens masser le dos tranquillement. Ressens le dos contre le sol, contre la terre. Ressens les sensations dans le dos. Et à la prochaine expiration, tu allonges la jambe droite complètement dans le sol. Tes deux mains se déposent uniquement sur le haut de ton tibia gauche. Et à l'expire, tu ramènes le genou et la cuisse un tout petit peu plus du ventre. Installe-toi ici, confortablement. Les épaules relâchées comme la cage thoracique. Ressens le talon droit dans le sol, le mollet, les fessiers, tout le dos qui prend un petit peu plus de place sur le tapis. Les omoplates, l'arrière du crâne qui s'étire vers l'arrière. Amène l'attention dans la hanche gauche, le fessier à gauche, peut-être la compression dans l'aine à gauche. Et puis tout doucement, tu vas mettre un petit peu de mouvement dans la cheville gauche, de faire des rotations de gauche à droite, de droite à gauche. Et sur la prochaine inspire, tu replies le genou droit, récupère les deux genoux. À nouveau un petit bercement de gauche à droite. Et tu redéposes jambe gauche et jambe droite dans le sol. Laisse le corps se détendre, se poser dans cette posture refuge, une posture d'intégration. Le souffle calme, le corps qui s'ancre petit à petit un petit peu plus dans la terre. Et puis tout doucement, tu vas replier
Genou gauche et genou droit. Ramène le genou droit dans les deux mains. Réallonge la jambe gauche si tu le souhaites. Et à l'expire, tu presses la main sur le haut du tibia et tu ramènes la cuisse un tout petit peu plus en direction du ventre. Reste ici et enlève toute tension dans les épaules et dans les bras, toute tension inutile. Et plonge à nouveau dans la respiration. Plonge dans le corps, qui se pose, qui se dépose, qui s'ancre petit à petit. Ancre-toi également dans la respiration, qui t'amène totalement dans l'instant présent, toi en train de respirer, dans la posture. Puis tranquillement, tu donnes les petits mouvements dans la cheville, de gauche à droite, de droite à gauche, la cheville droite et quelques petites rotations. Prochaine inspire, tu replies le genou gauche à côté du genou droit, petit bercement du dos. Et tu viens te réinstaller dans la posture d'accueil, d'intégration. Les deux bras le long du corps, les deux jambes à la largeur du tapis. Et profite de l'ancrage au sol qu'offre cette posture pour relâcher tout le corps encore plus. Et dans ce relâchement, ressens l'ancrage et la détente. Puis tu remets du mouvement, replie le genou droit, dépose le pied droit dans le sol, inspire, tends la jambe gauche en direction du ciel et viens plier le genou gauche, déposer l'extérieur de la cheville gauche sur le genou droit. Inspire, lève le pied droit, ramène la cuisse droite en direction du ventre. Avec la main gauche, tu passes entre les deux jambes, tu récupères le tibia droit, la main droite se dépose sur la main gauche. Et ici, on s'installe dans la posture du cygne, le cygne sur le dos. Une variante du cygne dans le sol. Observe les sensations ici qui peuvent être intenses. Intenses dans l'ouverture de la hanche gauche, l'étirement du fessier gauche, de ressentir peut-être aussi des sensations dans l'aine, à droite. L'attention toujours portée sur le souffle et le corps qui s'ouvre. Et également, si tu le souhaites, de déposer l'attention sur les résistances déposées dans le corps. Et de respirer dans ces résistances. Et sur les expires, de leur permettre de se relâcher. Tout doucement, tranquillement, à leur rythme, au rythme du corps. Le souffle stable, le corps stable. Le mental qui suit la respiration et le corps et qui s'apaise.
Et puis tout doucement, tu libères le genou, dépose les bras sur les côtés, le pied droit dans le sol. Et tu viens te positionner dans la torsion sur le côté droit. Ton pied gauche se dépose dans le sol. Tu peux même mettre la main sur le genou gauche pour stabiliser le bas du corps et tirer le bras gauche sur le côté gauche, paume en direction du ciel. Soit tu restes ici, soit tu me rejoins. Dans la posture du chat qui se mord la queue, tu viens alors récupérer avec la main gauche ton pied droit pour donner un étirement supplémentaire, une ouverture supplémentaire sur l'avant de la cuisse droite. Essaye de garder les deux omoplates dans le sol. Le menton est en direction de l'épaule gauche si cela convient à tes cervicales. Attention ici aux genoux, notamment le genou droit. Dans cette posture, tu détends le corps, tu laisses l'ouverture se créer dans le corps. Laisse le flanc gauche s'ouvrir, l'épaule gauche. Tu peux tout à fait sortir de la posture si au niveau de l'épaule il y a trop d'intensité, remettre le bras le long du corps. Ici on approche les limites mais on ne les dépasse pas. On va chercher la sensation et non la douleur. C'est dans la sensation que on obtient la transformation. Et puis sur la prochaine inspire, tu relâches le bras droit dans le sol, ramène le dos complètement dans le sol. À nouveau, dépose les deux mains sur le haut de tes tibias et viens masser le dos un petit instant. En respirant fluidement. Dépose cette fois-ci le pied gauche dans le sol et viens déposer la cheville droite sur le genou gauche. À la prochaine inspire, ramène la cuisse gauche en direction du ventre. La main droite passe entre les deux jambes. La main gauche vient récupérer la main droite. On peut soit déposer les deux mains à l'intérieur du pli du genou, comme je l'ai fait, ou sur le haut du tibia. Trouve ton option qui te convient, qui t'amène le plus de confort. Observe ici les sensations cette fois-ci dans le fessier à droite, la hanche. Si c'est trop intense pour toi, tu redéposes le pied gauche dans le sol. Tu laisses tout simplement le genou droit s'ouvrir. Le souffle toujours stable. Agréable pour toi, dans son rythme, sa profondeur. Sers-toi du souffle comme d'une prière et d'une encre pour plonger au plus profond de toi. Sers-toi du souffle également sur les inspires pour ouvrir le corps un petit peu plus. Quels espaces pourrais-tu ouvrir? Encore un petit peu plus, toujours plus. Qu'est-ce qui est disponible à être ouvert, étiré?
Relâche les épaules, la cage thoracique, les mâchoires. Sur l'expire, tu peux toujours ramener un tout petit peu plus le genou gauche en direction du ventre. Écoute le corps. Quelles sensations, quelles informations est-il en train de mettre à ta disposition dans le calme et l'immobilité? Puis à la prochaine inspire, tu libères les bras sur les côtés, tu vas déposer la jambe gauche qui reste pliée dans le sol. On ouvre dans la posture de la torsion, dépose la main gauche sur le genou droit, le bras droit qui s'ouvre sur le côté droit. Tu peux tout à fait rester ici dans la posture de la torsion. Si elle te convient, si elle te suffit, sinon tu viens me rejoindre dans la posture du Shaki. Viens attraper sa queue, main droite vers pied gauche pour ouvrir l'espace de la cuisse. Et laisse le corps ici dans la posture de la torsion ou l'option avec la main droite sur le pied gauche. Laisse ces postures ouvrir le corps. Et notamment les hanches. Ici également le flanc droit, peut-être l'épaule également. Pars à la rencontre des sensations, pars à la rencontre de ton souffle. Pars à la rencontre vers cet instant présent. Instant présent dans lequel tu es ici, déposé dans le sol, dans cette posture, en pleine présence de ton souffle. Et puis tu relâches les deux jambes, ramène le dos dans le sol tranquillement, tout doucement. La prochaine inspire, ramène les mains sur le haut de tes tibias, masse le dos, comme si tu voulais remettre le corps un petit peu dans l'ordre, la colonne vertébrale notamment. Dépose les pieds dans le sol, viens joindre les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre et laisse les deux genoux s'ouvrir ici dans la posture du papillon. Soit tu déposes tes deux mains sur le bas de ton ventre, comme moi, pour venir prendre contact avec ta respiration, ou si tu souhaites, ou également ouvrir les épaules et le haut du corps, tu déposes les bras et les mains à l'arrière de ton tapis, au-dessus de la tête. Le dos des mains dans le sol, les coudes. Ici, tu peux également, si tu le souhaites, déposer un petit coussin sous les mains pour soutenir les mains et permettre d'avoir plus de confort dans les coudes et notamment dans les épaules. Et d'enlever quelques résistances. Si les trapèzes sont assez tendus, si l'articulation des épaules est un peu rouillée. Ici, on va chercher de l'espace dans les deux articulations principales. On cherche à huiler les deux articulations principales du corps, hanches et épaules, qui chargent énormément de tension liées aux événements d'une journée, aux émotions, liées au stress, à la fatigue.
Et peu importe que ce soit conscient ou inconscient, propose ici à ces résistances qui t'envoient de l'information dans le corps de se relâcher, de se dissoudre. Grâce au souffle, grâce à l'immobilité, grâce à l'écoute que tu amènes à ton corps, une écoute sans jugement, cette observation de ce qui est dans cet instant présent. Et de respirer dans tout cela. Qu'est-ce qui peut être ouvert et détendu un petit peu plus dans les dernières secondes dans cette posture? Peut-être l'avant du corps, le plexus solaire, le cœur, l'intérieur du bassin. Puis tout doucement sur l'expire, tu ramènes les mains le long du corps, tu déposes les mains sur l'extérieur des cuisses et tu proposes à tes deux genoux de se refermer à l'aide de tes mains. Les pieds vont glisser vers l'extérieur de ton tapis, les deux genoux se déposent l'un contre l'autre, les bras le long du corps, paumes tournées en direction du ciel. Et ici, tu relâches complètement le corps. On est à la fois dans une posture ressource, refuge, mais on donne également de l'espace dans le bas de la colonne qui a été peut-être un petit peu compressé. Ici, on donne de l'espace dans le coccyx, les vertèbres sacrées, le début des lombaires. Les épaules toujours bien à distance des oreilles pour donner de la longueur dans les cervicales. Tu inspires et tu expires ici. Puis tout doucement, tu vas rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. Ramène à nouveau les genoux en direction de la poitrine et donne un petit bercement à nouveau. Et puis tu vas te tourner dans la posture du fœtus sur le côté que tu choisis. Si tu pratiques le soir, ce sera plutôt sur le côté gauche. Puis sur l'inspire, tu presses dans la main qui est à l'avant de ta poitrine pour venir te remettre en position assise sur les genoux directement. On ouvre les deux genoux à la largeur de ton tapis. On va se poser dans la posture de l'enfant avec les genoux ouverts et les bras à l'intérieur, comme si tu voulais récupérer avec tes mains les talons. Ici, une posture de l'enfant un petit peu adaptée pour trouver plus d'ancrage dans le sol, comme un retour à soi, à l'intérieur de soi. Le front bien détendu, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Goûte à cette posture qui te permet de revenir à toi, de plonger au fond de l'inconnu qui est ton corps, que tu découvres dans cet instant, dans chaque posture dans laquelle tu te ressources. Puis à la prochaine inspire, étire les bras tranquillement vers l'avant. Retrouve-toi dans une posture un petit peu plus classique de Balasana, la posture de l'enfant. Les mains déposées dans le sol, tout comme les avant-bras, les coudes. Tout le corps ici est entièrement
entièrement relâché. Et imagine ici le stress ruisseler depuis le sommet de ton crâne jusqu'au centre de la terre à chaque expire. Observe également les sensations d'ouverture dans le bassin, l'intérieur des cuisses et peut-être des épaules. Tout doucement, tu ramènes main gauche vers genou gauche, main droite vers genou droit. Tu presses les deux mains dans le sol, tu remontes tout doucement la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Viens t'installer sur les fessiers. Et ici, on va rejoindre la posture du diamant. La posture du diamant qui est plus ouverte que la posture du papillon. La posture du diamant qui dessine à l'intérieur de tes jambes un losange. Et puis tout doucement, tu vas venir dans une flexion avant par des petits pas de fourmi. Laisse le temps au corps de plonger dans la posture. Tu peux rester très haut ici si l'ouverture est intense dans les hanches, l'intérieur des cuisses. Attention aux sensations dans le genou, dans les genoux. En yin yoga, on a l'habitude de dire que c'est dans la sensation d'inconfort et non de la douleur que naît la transformation. Oui, l'inconfort est souvent nécessaire à la transformation et au renouveau. Et pour cela, d'y amener le plus de conscience, de lâcher prise, de fluidité, de douceur, d'acceptation. Trouve le silence en toi et reste-y pour respirer. Laisse glisser les distractions du mental sans les retenir. Juste reste présent, présente. Présente au souffle, aux sensations dans le corps.
Tout doucement, tu vas te préparer à revenir tranquillement en pressant dans la main gauche, dans la main droite, tranquillement. Tu ramènes les deux genoux l'un contre l'autre et tu viens déposer le front sur les genoux, comme si tu voulais faire un petit câlin à tes genoux, à tes jambes. Une grande accolade, un retour à toi. Et puis tu réouvres le corps tranquillement, viens rebasculer le dos dans le sol, passe sur le coude gauche, le coude droit, ramène les genoux en direction du ventre. À nouveau, tu peux faire ce petit bercement pour sentir le contact du dos dans le sol. Viens relâcher la jambe gauche dans le sol et pour terminer, on fait une dernière ouverture en douceur du bassin, juste pour ressentir ici, en ouvrant le genou droit sur le côté droit, l'intérieur du pied droit en contact avec l'intérieur de la cuisse gauche. Puis tout doucement, tu refermes le genou droit, peut-être à l'aide de la main, tu rallonges la jambe droite dans le sol. Pour un instant ici, pour déposer le corps, et puis quand tu te sens prêt, prête, tu replies ton genou gauche, tu le laisses s'ouvrir, l'intérieur du pied gauche en contact avec l'intérieur de la cuisse droite. Et tu observes. Peut-être une différence entre la sensation que tu avais à droite par rapport à maintenant. Peut-être d'observer également un petit peu plus d'ouverture au niveau du bassin, un petit peu plus de calme dans le corps, d'ancrage. Puis sur la prochaine expiration, aide ton genou gauche à se refermer et viens déposer les deux jambes complètement dans le sol, les deux pieds à la largeur du tapis, les bras le long du corps si tu veux. Tu peux venir déposer un plaid sur ton corps pour plus de confort. Ici, on laisse le temps aux énergies de circuler dans le corps dans cette fin de pratique. La posture de Shavasana qui permet de nous ancrer un petit peu plus dans le sol, mais également dans l'instant présent, cette posture immobile, d'ouverture, d'ancrage, qui permet d'apprécier l'instant présent, qui permet de plonger à nouveau dans le souffle, d'y goûter, de goûter à l'inspire et de goûter à l'expire. De ressentir l'ouverture sur l'inspire et de ressentir comment le corps revient comme dans un état neutre, un point zéro sur l'expire. Qu'est-ce qui s'ouvre sur l'inspire? Peut-être le ventre, les côtes,
la poitrine, la cage thoracique, et qu'est-ce qui est disponible à être relâché sur les expires dans cette fin de pratique. Peut-être ici de laisser la gravité opérer pour détendre un petit peu plus, toujours plus le corps. L'écoute du souffle, du corps, l'observation, l'expérimentation du moment présent. Et puis tout doucement, si tu le souhaites, tu remets un petit peu de mouvement dans le corps, mais si tu préfères, tu peux rester là tout le temps dont tu as besoin. Si tu veux remonter avec moi, ramène les deux genoux en direction du ventre et viens passer dans la posture du fœtus, la posture intermédiaire qui te permet de passer de la posture allongée à assise. Viens te rasseoir tranquillement avec moi. Ancre les deux ischions dans le sol, remonte la chair des fessiers si c'est nécessaire. Les bras se déposent le long du corps, paumes tournées en direction du ciel, doigts en contact avec le sol. Donne de l'espace entre les épaules et les oreilles. Et sur l'inspire, tu remontes les deux bras en direction du ciel pour refermer ta bulle de pratique. Rejoins les deux paumes l'une contre l'autre. Et à l'expire, tu ramènes les mains en direction de la poitrine. Dépose tes pouces au niveau de ton cœur. Le cœur énergétique ressent ici. Tu peux ramener, si tu préfères, la main gauche sur le cœur, la main droite qui se dépose sur la main gauche. Observe les battements du cœur, la respiration, le corps, les pensées. Peut-être tout est un petit peu plus calme dans cette fin de pratique. Et puis, sur la prochaine expire, tu t'inclines en direction du sol. Tu inspires ici profondément. Et tu expires par la bouche les dernières tensions. À la prochaine inspire, tu presses dans la main droite et dans la main gauche. Je te remercie pour ton attention, d'avoir suivi cette pratique et à très bientôt.